Penché au-dessus de son lit, les parents de Pierre tentaient du mieux qu'ils pouvaient de le préparer à l'idée de l'opération qu'il allait subir. Les médecins avaient conclu à la nécessité d'une exostose chirurgicale, une sorte d'ergot poussé depuis quelques mois à la base de sa rotule, provoquant une claudication de plus en plus handicapante. L'opération était inévitable. Tandis que le petit garçon de 7 ans attendait son opération, revenait sans cesse la même question. « Papa, est-ce que cela va faire très mal ?»« Ça va faire mal, répondait le papa. Mais quand tu seras guéri, tu pourras à nouveau courir avec tes amis à l'école. » La pensée de pouvoir jouer à nouveau comme tous les autres enfants suffit pour apaiser pendant un certain temps les craintes de Pierre. Mais au bout de quelques minutes, revenait la même inquiétude. « Maman, est-ce que je vais pleurer beaucoup lorsque je me réveillerai ? » « Tu vas pleurer un peu, mais ça va passer très vite et dans quelques jours, tu pourras recommencer à jouer au cerf-volant sur la colline avec papa. » Et l'enfant retrouvait l'apaisement pendant quelques instants. Jusqu'au moment où il fut conduit dans la salle d'opération, Pierre ne cessa de poser la même question et toujours revenait dans la bouche de ses parents le même schéma. C'est un moment difficile à passer, mais après, ce sera merveilleux. Ainsi en va-t-il du livre de l'Apocalypse. Face aux tribulations par lesquelles l'Église allait devoir passer, les destinataires du livre de l'Apocalypse avaient un urgent besoin d'être rassurés. Lorsque l'Église des martyrs demanda à son Père céleste « Papa, devrais-je souffrir encore longtemps ?» Dieu lui répond à travers l'Apocalypse « Encore un peu de patience, mon enfant. Un avenir radieux se profile à l'horizon. » C'est le rôle que remplissent d'une manière toute particulière les intermèdes du livre de l'Apocalypse. Le temps du générique et nous découvrirons ensemble comment Dieu s'y prend pour consoler son peuple dans les temps difficiles. Elle a résisté à l'épreuve du temps. La Bible, le livre de la révélation, est toujours d'actualité dans le monde complexe d'aujourd'hui. Voici, il est écrit. C'est un message de foi et d'espérance que vous présente maintenant José Élisée. L'exercice mériterait d'être réalisé. Diviser l'Apocalypse en 2 volumes distincts. D'une part, un livre de menaces, de mise en garde sévère et de description tragique des malheurs réservés aux impénitents, et d'autre part, un livre de promesses, d'espérance et d'optimisme réservé à ceux qui mettent leur confiance en Jésus. Selon que vous vous trouvez dans l'une ou l'autre de ces catégories, votre lecture de l'Apocalypse prendra alors des allures de films d'horreur ou de chemins parsemés de fleurs. En effet, chacune des tragédies annoncées par l'Apocalypse est encadrée par des intermèdes qui parlent d'espérance. Ce sont eux qui nous font découvrir la splendeur de l'espérance en Jésus-Christ et le vrai sens du livre, la révélation de Jésus-Christ. Un nombre impressionnant d'intermèdes et de béatitudes émaille ce livre. Nous n'en comptons pas moins de 14, totalisant 83 versets. Remarquable, 83 versets sur les 404 que compte le livre de l'Apocalypse. Un 5e du livre qui nous éloigne de l'Apocalypse des catastrophes et nous introduit dans la révélation de l'espérance. Le premier intermède contient une béatitude et présente le personnage central du livre, Jésus-Christ. Apocalypse, chapitre 1er et le verset 3. « Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. » Pour comprendre combien ces intermèdes sont significatifs aux yeux de l'Église des apôtres et des martyrs, remettons-nous dans le contexte de l'époque.
Les chrétiens sont persécutés par Rome. La plupart d'entre eux ont perdu leur liberté, leurs biens et leur famille. Ils sont en prison, attendant la peine capitale, pour un délit unique, celui d'avoir refusé de plier le genou devant César. Les sympathisants avaient beau dire à ces chrétiens « Accomplissez seulement ce geste, pliez le genou devant César, quitte à penser mentalement à Jésus-Christ ». Rien n'y faisait. Ils étaient d'une intégrité et d'une loyauté sans partage à leur Sauveur. Or, le temps passe et la promesse du retour de leur Seigneur tarde à se réaliser. Ils sont en droit de se demander s'ils ont misé sur le bon cheval. Et voilà que leur parvient la lettre de Jean. Ils y lisent une description sublime de Jésus. La majesté de Jésus-Christ, intronisé dans le ciel, dépasse de la tête et des épaules César lui-même, celui qui se déclare Dieu sur terre. Jésus est le commencement et la fin. Il est le ressuscité. Il est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Il a vaincu la mort et le séjour des morts. Que faut-il de plus pour reprendre courage? Le livre de l'Apocalypse comble leurs attentes et leurs désirs, car du fond de l'adversité, ce livre leur parle de la seigneurie incomparable de Jésus. C'est donc à cela que vont servir les 14 intermèdes qui émaillent le livre de l'Apocalypse. Raviver l'espérance de l'Église persécutée et à travers elle, l'espérance de chaque chrétien à travers l'histoire. Mais il y a une seconde nécessité à ces intermèdes. Souvenons-nous que ces chrétiens ont renoncé à tout pour suivre Jésus. Or, faisant écho à la prophétie de l'apôtre Paul dans sa 2e épître aux Thessaloniciens, Jean a une très mauvaise nouvelle à leur annoncer. L'Église pour laquelle ils ont tout sacrifié ne demeurera pas toujours fidèle à Jésus. Pouvez-vous imaginer l'impact d'une telle révélation? Viendra une époque d'apostasie, décrit Jean, où l'Église représentée par la femme pure et sans tache va pactiser avec le dragon. Avons-nous donc tous sacrifié en vain? Pouvait-il se demander? Paradoxalement, c'est dans ce même livre qui, dans notre langage, est synonyme de catastrophe, l'Apocalypse, qu'ils puiseront l'espérance et l'assurance de la victoire finale de l'Église de Jésus-Christ. Les intermèdes sont là pour leur rappeler leur destination finale. Même si l'Église passe par l'apostasie, même si de persécutée, elle devient persécutrice, viendra un moment de réveil et de réforme qui précédera le retour en gloire de Jésus et la récompense des élus. Régulièrement, Jean va rappeler cette constante afin que les premiers chrétiens ne perdent pas courage. Et chaque fois qu'il devra parler des errements du christianisme, il introduira un intermède qui sera un baume à leur tristesse. Les intermèdes répondent encore à une troisième nécessité: proclamer la majesté et la gloire du Très-Haut. Dans cette perspective, 2 intermèdes sont à part dans le livre de l'Apocalypse. Le premier se trouve au chapitre 4 et je vous invite à le découvrir avec moi. Mais avant de l'aborder, j'aimerais faire une parenthèse à propos de la symbolique des nombres dans le livre de l'Apocalypse. Avez-vous remarqué que certains nombres y reviennent avec une régularité de métronome? C'est le cas pour le chiffre 7, par exemple. Les 7 églises, les 7 trompettes, les 7 sceaux, etc. Pourtant, le chiffre 7 n'est pas une chasse gardée de l'Apocalypse. Déjà, le livre de la Genèse s'ouvrait sur la création du monde en 7 jours. Il n'est donc pas difficile de deviner que le chiffre 7 représente une plénitude, une œuvre achevée. Nous sommes tentés de dire une œuvre de perfection. Par contre, le chiffre 6, auquel il manque cette unité supplémentaire qui ferait de lui un symbole de perfection divine, est selon Apocalypse 13 et le verset 18, un nombre d'hommes.
il est marqué par la limitation et la finitude humaine. Le chiffre 6 est frappé d'imperfection, surtout lorsqu'il se répète 3 fois pour former 666, le nombre de la bête monstrueuse qui s'oppose à Dieu. Les nombres de l'Apocalypse peuvent également avoir une autre signification. C'est à Xavier Léon Dufour, jésuite et théologien catholique français, décédé récemment, que nous laisserons le soin de définir ce que sont les gématries. Rappelons que Xavier Léon Dufour est l'auteur d'un vocabulaire de théologie biblique publié en 1962 qui est toujours une référence pour les étudiants en théologie. Voici ce qu'il déclare. On appelle gématrie un procédé cher aux anciens selon lequel un chiffre donné désigne un homme ou un objet parce que la valeur numérique des lettres qui constituent son nom correspond au nombre en question. La Bible en offre quelques exemples. Le cas est sûr pour le chiffre de la bête, 666, dans Apocalypse, chapitre 13 et le verset 18, même si la base du compute prête à discussion. Il nous sera difficile d'en dire plus aujourd'hui, mais si j'ai éveillé votre curiosité et si je vous ai incité à lire le livre de l'Apocalypse avec un regard neuf, je considérerai avoir atteint mon objectif. Revenons au chapitre 4. Il s'agit ici de l'une des plus belles pages de la Bible écrite sur la majesté divine. Immédiatement après avoir présenté l'histoire de l'Église à travers les temps et après avoir mis en évidence la grande apostasie qui allait frapper la chrétienté, Jean va être transporté en vision dans les parvis célestes. « Je veux te faire voir ce qui arrivera dans la suite des temps, dit Dieu à Jean. Ce que contemplent ses yeux dépasse en majesté et en splendeur tout ce qui existe sur terre. Toute la puissance financière de Rome ne saurait rivaliser avec le Tout-Puissant. Il apparaît telle une pierre de jaspe, assis sur le trône, environné d'un arc-en-ciel. Puisque l'arc-en-ciel est toujours associé au soleil, Jean veut nous signifier qu'aucune image n'est assez forte pour mettre en évidence la toute-puissance de l'Ancien des jours. Autour de lui, 24 vieillards, couronnés d'or, assis sur des trônes. Les fils de Jacob étaient-ils 12 pour réaliser la promesse faite à Abraham? Les apôtres étaient-ils 12 pour réaliser le grand mandat confié par Jésus? Le conseil des sages qui règne autour du Père céleste l'est doublement. Le sentiment de toute sagesse représenté par les vieillards est encore renforcé par la présence des 4 êtres vivants remplis Dieu. Que ce soit à travers la sagesse des 24 vieillards, la capacité de discernement des 4 êtres vivants, ou la lumière qui émane des 7 lampes ardentes, symbole de la perfection dans la connaissance, tout montre que rien ne peut échapper au Tout-Puissant. À quoi sont occupés ces êtres qui partagent la proximité du Roi des Rois? Les 4 êtres vivants chantent la sainteté de l'Éternel nuit et jour. Et tandis qu'ils rendent gloire, honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, les 24 vieillards se prosternent et reconnaissent le Père céleste comme le Créateur de l'univers, digne de recevoir gloire, honneur et puissance. Oh, combien les triomphes de César perdent de leur éclat comparé à la majesté du ciel. C'est bien le message que Jean veut faire passer aux chrétiens qui ont refusé de plier le genou devant César. Restez fermes dans votre intégrité. J'ai vu le trône du Tout-Puissant. Rien sur cette terre, pas même le Dieu César, n'arrive à la cheville du Roi des rois et du Seigneur des seigneurs. Cependant, aussi solennel et grandiose que puisse être le décorum qui règne au ciel, il n'en demeure pas moins que sur terre, la situation des disciples de Jésus n'est guère enviable.
Aussi grande que puisse être la majesté céleste, la vie sur terre est un enfer pour les chrétiens. C'est pourquoi l'intermède suivant va tourner leur regard vers l'unique moyen de salut. Le chapitre 5 de l'Apocalypse s'ouvre avec une question. Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en délier les 7 sceaux? Nul dans le ciel, sur la terre et sous la terre n'est trouvé digne d'ouvrir, voire même de regarder le livre. La réaction de Jean nous fait prendre conscience de l'enjeu. Délier les sceaux signifie posséder la puissance de faire justice aux martyrs. Si nul n'est digne de châtier les persécuteurs des enfants de Dieu, alors c'est à désespérer de tout. C'est bien pourquoi Jean verse d'abondantes larmes. Sans un justicier, pour mettre un terme aux persécutions dont sont l'objet les disciples de Jésus, à quoi peut bien servir toute la démonstration de puissance dont Jean a été témoin dans la vision précédente? À quoi cela sert-il d'être la majesté suprême dans les cieux si cette puissance ne peut rien pour l'homme livré aux mains de l'adversaire? Privé par ses geôliers de la possibilité de rappeler en termes clairs la victoire passée et future de Jésus, l'exilé de Patmos va faire passer son message d'espérance dans la vision du chapitre 5 qui met en évidence le caractère paradoxal du salut en Jésus-Christ. Voici les termes dans lesquels l'un des vieillards va ouvrir les yeux de Jean sur la nature du salut en Jésus. Apocalypse, chapitre 5 et le verset 5. Et l'un des vieillards me dit, « Ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. » Deux qualificatifs employés par ce personnage vont donner à Jean l'impression que la victoire de Jésus s'obtient par le même type de force que celle exercée par Rome. Jésus est présenté comme le lion de la tribu de Juda. Y a-t-il image plus expressive pour souligner la force que de parler du roi des animaux? Et comme si l'image n'était pas assez puissante, un deuxième qualificatif est employé, le rejeton de David. S'il est une évocation qui se retrouvait dans la bouche de tous les Israélites de l'époque de Jean, c'est bien celle-ci. Hosanna au fils de David, criaient les enfants lors de l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Fils de David, aie pitié de moi, criait l'aveugle assis à la porte de Jéricho. Ces cris du cœur montrent combien ce peuple aspirait à la venue du Messie. Revenons à la vision d'Apocalypse, chapitre 5 et le verset 6. Jean se retourne pour contempler le lion, le digne héritier de David. Mais à la place du roi des animaux, il ne trouve qu'un agneau. Non pas un agneau en pleine force, mais un agneau comme immolé. Seigneur, d'où viendra le secours? Un texte de l'époque de la captivité de Babylone va nous permettre de mieux saisir la leçon. Lors de leur retour de captivité de Babylone, les Israélites se retrouvèrent devant un chantier colossal, la reconstruction des murs de la ville et du temple. C'est alors que le prophète Zacharie prononça une parole prophétique sur Zorobabel. Zacharie, chapitre 4 et le verset 6. C'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Un peu plus loin, le prophète ajoute à l'intention de ceux qui doutaient de la puissance de Dieu à retourner la situation en faveur de son peuple, Zacharie chapitre 4 et le verset 10, « Car ceux qui méprisaient le jour des faibles commencements se réjouiront en voyant le niveau dans la main de Zorobabel. Ces 7 sont les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. »
Remarquez que la même description est employée pour dépeindre l'agneau. Apocalypse, chapitre 5 et le verset 6. Apocalypse, chapitre 5 et le verset 6. Il avait 7 cornes et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Tout se passe comme si Jean exhortait les chrétiens persécutés en ces termes. Mes frères, dans l'adversité, ne vous attendez pas à une délivrance à la pointe de l'épée. Notre espérance est ailleurs. Elle ne réside pas dans notre capacité physique à nous opposer à Rome. Elle réside dans la victoire de l'agneau immolé, de celui qui a établi un nouvel ordre de choses, de celui qui a opposé à la violence la loi de l'amour. Et pour bien marquer la certitude de la victoire de Jésus, l'agneau immolé se lève et d'autorité prend le livre de la main de celui qui était assis sur le trône. Apocalypse, chapitre 5, versets 8 à 10. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Alors ceux dont l'existence était tout entière consacrée à rendre gloire au Père éternel, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards, se prosternèrent devant l'agneau. Oui, mes frères dans l'affliction, vous avez eu raison de mettre votre espoir dans le Christ crucifié, car c'est par sa mort qu'il s'est acquis la victoire sur le péché et sur la mort. C'est l'unique sauveur qui puisse assurer notre délivrance. Mes amis, le livre de l'Apocalypse est par excellence le livre de l'espérance. Passez-vous par des moments difficiles dans votre vie? Vous arrive-t-il de douter que Jésus puisse résoudre vos problèmes? La révélation donnée à Jean sur l'île de Patmos vous apporte la certitude de la victoire de Jésus et de sa capacité à prendre sur lui votre fardeau. Venez à lui, aujourd'hui même, tel que vous êtes. Celui qui a soutenu la foi des martyrs est vivant et il peut vous soutenir dans votre épreuve. Pourquoi ne pas vous abandonner à lui, maintenant même, tandis que nous prions? Notre bon et tendre Père céleste, qu'il est réconfortant de savoir que Jésus a remporté la victoire définitive sur le mal. Merci de faire de cette victoire une réalité dans ma vie. Je t'offre ma vie et je te demande de la rendre victorieuse en toi. C'est au nom de Jésus que je le demande. Amen. Bonjour Rémi. Bonjour José. Alors, qu'avons-nous aujourd'hui au menu de l'offre du jour? Alors, avant de répondre à ta question, j'aimerais, moi, te poser quelques questions, si tu le veux bien. Très volontiers. Puisque dans le cadre de cette série sur l'Apocalypse, plusieurs de nos téléspectateurs regardent la série et probablement, je vais me mettre un peu dans leur peau, probablement que certains doivent se dire, c'est bien cette série, mais finalement, d'une part, on ne va pas couvrir le livre de l'Apocalypse dans son intégralité. D'autre part, on ne va peut-être pas assez en profondeur dans le texte. Qu'est-ce que tu réponds à la frustration éventuelle de certains? La première chose que je dirais, Rémi, c'est que ma frustration est probablement aussi grande que la leur. Parce que présenter le livre de l'Apocalypse en 5 séances de 30 minutes, c'est absolument dément. Et alors, je crois que j'ai simplement essayé de donner le goût aux téléspectateurs d'ouvrir ce livre, de le lire non pas comme un livre qui parle de catastrophes et de choses qui ne nous concernent pas, mais comme un livre d'espérance. Tu veux dire donner une vue d'ensemble et des outils aussi pour permettre d'aller plus loin?
Une vue d'ensemble et effectivement un certain nombre d'outils au niveau de l'interprétation du livre, ce qui permet aux téléspectateurs de pouvoir véritablement entrer dans l'Apocalypse. Alors, puisqu'on parle d'outils, je sais que tu avais le projet, je pense que tu l'as toujours, de faire un découpage du livre de l'Apocalypse, du texte de l'Apocalypse, de manière claire pour qu'on voit les différentes parties, d'en faire une sorte de petit livret qui serait disponible pour nos téléspectateurs. Oui. Effectivement. Il n'est pas question ni d'ajouter ni de retrancher un seul verset du livre de l'Apocalypse, mais comme il est présenté en 22 chapitres et 404 versets, il ne correspond pas, je dirais, enfin ce découpage ne correspond pas à la structure du livre. Alors, le projet serait tout simplement de reprendre le texte et d'y inclure la structure, peut-être même en utilisant des couleurs afin d'en faciliter la lecture. Donc ça sera disponible gratuitement ? On le ferait gratuitement, mais je pense qu'on pourrait l'adjoindre également. Ceux qui le demanderaient, effectivement, on pourrait le recevoir gratuitement. Donc, je crois qu'il devrait payer les frais avec de port, une offre du jour, associée à une offre du jour. Mais sinon, lorsque nous aurons fait un coffret de ces 5 présentations, eh bien, nous adjoindrons à cette série de 5 le petit livret, l'Apocalypse, mais présenté à partir de la structure du livre. Donc, ce qu'on peut proposer à nos téléspectateurs qui veulent lire l'Apocalypse et l'approfondir, il y aurait donc ce livre de l'Apocalypse découpé selon la structure, il y aurait la série des 5 DVD, donc un coffret avec les 5 émissions, et puis est-ce qu'on peut leur parler un tout petit peu aussi du cours qui se trouve sur Internet, Plein feu sur la prophétie? Effectivement, il y a un cours qui est gratuit sur notre site Internet, que les téléspectateurs peuvent suivre. Et l'avantage de ce cours, c'est qu'il n'y a aucun moniteur avec. La personne peut le faire à son rythme. Les réponses se trouvent déjà sur l'Internet et ils peuvent le faire en incognito. Donc, de nombreuses possibilités pour aller plus loin dans la compréhension de ce livre extraordinaire. Tout à fait. Et je pense à une possibilité supplémentaire. Je t'ai entendu présenter plusieurs fois des séminaires sur l'Apocalypse. Je sais que tu es capable de rester plus d'une demi-heure sur un seul verset. Peut-être serait-il intéressant d'organiser dans les semaines qui viennent un séminaire sur l'Apocalypse pour ceux qui seraient intéressés à avoir une étude verset par verset. On va y songer, José. Et pour vous qui voulez, dans l'immédiat, en savoir un peu plus sur l'Apocalypse, eh bien, rendez-vous sur notre site Internet et vous trouverez notre cours Plein feu sur la prophétie. Et je vous rappelle aussi notre offre du jour, un coffret de 5 DVD comprenant les 5 émissions d'Il est écrit sur le thème de l'Apocalypse pour seulement 35 $. Il vous suffit pour cela de nous le demander par écrit, par courriel, par téléphone. Voici nos coordonnées. Pour demander l'offre du jour, composez maintenant le 514-729-3515 pour Montréal ou le 1-866-729-3515 si vous êtes de l'extérieur de Montréal. Vous pouvez également nous écrire à Il est écrit, case postale 99, succursale Rosemont, Montréal, Québec, H1X 3B6. Eh bien, le moment est venu maintenant de nous quitter. Mais d'ici la semaine prochaine, souvenez-vous, il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu ».